Charles Dulin a été le grand professeur d'art dramatique que l'on sait. Parmi ses élèves, Madeleine Robinson, Jean Marais, Marcel Marceau, Jean Villard, Roger Blin, Alain Cuny, Jean-Louis Barrault, Maurice Garrel. C'est dans ce rôle de professeur qu'on le retrouve en 1947, pendant 15 minutes, au foyer des artistes du théâtre Sarah Bernard, aujourd'hui Théâtre de la Ville. Le club d'essai de la radiodiffusion française vous invite à passer un quart d'heure au foyer des artistes du théâtre Sarah Bernard. Vous y retrouverez Charles Dulin au cours d'une séance de travail en compagnie de Pierre Assau. Réalisation et montage d'Albert Riera. Ah, personne pour la répétition, hein, rien que nous deux. Là. Alors, levez-vous, voulez-vous vous mettre... Alors, voulez-vous me prendre simplement ce que je voudrais? Je voudrais que vous me marquiez davantage dans Émilie, que vous me marquiez davantage toutes les particularités du rôle. C'est-à-dire que surtout tout ce qui relève du sentiment de l'orgueil, tout ce qui relève de cette espèce de défi particulier qu'il y a dans Émilie. Premièrement. Deuxièmement, que tout en ayant de la violence et la furie du personnage, n'est-ce pas, à de certains moments, elle dégage du charme. Vous comprenez? Parce que si Émilie est simplement une virago, personne ne peut être amoureux d'elle parce qu'on n'est pas amoureux d'une virago. Vous comprenez? Or, on est amoureux d'elle, Sina est amoureux d'elle, Maxime est amoureux d'elle, et non seulement ces deux-là sont amoureux d'elle, mais elle dit que si elle le voulait bien, il y en aurait d'autres qui seraient amoureux d'elle et qui seraient capables de faire ce que eux ne peuvent pas faire. Donc, par conséquent, il faut garder la violence, il faut garder et en même temps donner cette espèce de charme et de particulier dans le personnage d'Émilie qui le rapproche beaucoup plus, si vous voulez, presque pour, c'est toujours idiot de faire des comparaisons, mais qui le rapproche davantage d'un personnage de Stendhal que simplement d'une héroïne beuglante comme on en entend trop souvent dans la tragédie. Alors, je voudrais simplement que vous me disiez le moment où, au premier acte, là, où Émilie s'attendrit en lui disant « Ne crains pas les malheurs de Brut et de Cassis », n'est-ce pas? Et surtout, donnez-moi bien la musicalité de ce moment-là. C'est très important. Alors, prenez, remettez-vous, mettez-vous en action, ça ne faut pas que je vous demande de dire ça comme ça, mais c'est toujours un petit peu gênant d'entamer une scène avec rapidement comme ça. Il faut tâcher de pouvoir s'y prendre, avoir le temps de se mettre en action, de se mettre dans le mouvement. Alors prenez-moi un petit peu avant, 2 ou 3 vers avant. 2 ou 3 vers avant. Vous voulez que je prenne la fin du récit ou bien alors que... Eh bien, tout à fait, la fin du récit. Tout à fait, la fin du récit. Du récit, simplement, je vais arriver à ce moment-là qui est typique pour Émilie. Bon, très bien. Alors donc, la fin du récit. Oui. Bon. Pour moi, soit que le ciel me soit dur ou propice, qu'il m'élève à la gloire ou me livre au supplice, que Rome se déclare ou pour ou contre nous, mourant pour vous servir, tout me semblera doux. Ne crains point de succès qui souille ta mémoire. Le bon et le mauvais sont égaux pour ta gloire. Et dans un tel dessein, le manque de bonheur met en péril ta vie et non pas ton honneur. Regarde le malheur de Brut et de Cassis. La splendeur de leurs noms en est-elle obscurcie? Sont-ils morts tout entiers avec leurs grands desseins? Ne les compte-t-on plus pour les derniers Romains? Leur mémoire dans Rome est encore précieuse, autant que de César la vie est odieuse. Si leurs vainqueurs y règnent, ils y sont regrettés, et par les vœux de tous, leurs pareils souhaités. Va marcher sur leurs pas où l'honneur te convie, mais ne perds pas le soin de conserver ta vie. Souviens-toi du beau feu dont nous sommes épris.
qu'aussi bien que la gloire, Émilie est ton prix, que tu me dois ton cœur, que mes faveurs t'attendent, que tes jours me sont chers, que les miens en dépendent. Mais quelle occasion menez vendre vers nous? Bon, c'est pas mal, mon petit. Ça manque encore de, comment vous dire, d'aisance dans le lyrisme. C'est encore trop sage, si vous voulez. Vous avez toujours une tendance à jouer trop sage. C'est encore trop concerté. Il faut vraiment, à ce moment-là, que le vers vous serve de tremplin, non pas de tremplin pour beugler, encore une fois, à la façon d'une manière conventionnelle, mais de tremplin pour les sentiments. Et ça, voyez-vous, vous devez arriver à une grande sensibilité tout en respectant la musicalité du vers et surtout en liant votre sensibilité à la musicalité du vers, parce que c'est cette musicalité qui sert en même temps d'expression autant que ce que vous pouvez mettre derrière le vers. Bon, mais écoutez, alors demain nous continuerons par un passage beaucoup plus difficile, c'est le passage justement dans votre scène où Cinna où Cinna essaye de plaider en faveur d'Auguste. Voyez-vous, voulez-vous l'essayer? Une minute? Eh bien, essayez-le tout de suite, parce que simplement pour attirer l'attention, ça ne peut pas être bien, mais simplement pour que vous puissiez le travailler chez vous ensuite. Quand il lui fait sa déclaration d'amour... Quand il lui fait la déclaration d'amour et que tout d'un coup, il lui dit, il plaide pour Auguste. Oui, c'est ça. Vous savez, quand tout d'un coup, il s'attendrit, et où on ne sait pas bien pourquoi il s'attendrit. Et là, ce qu'il faut, c'est le côté effrayé et épouvanté d'Émilie, quand tout d'un coup, elle entend cette espèce de renoncement de Cinna. Essayez. C'est le moment, je voudrais simplement attirer votre attention sur le moment précis où vous devez tâcher de sortir quelque chose de vous. Quelque chose que moi je ne vous donnerai pas, il faut que ça sorte de vous. Parce que si je vous le donne, moi, ce sera tout de même scolaire, ce sera enfermé dans une espèce d'une autre convention qui remplacera l'ancienne convention, mais il faut que vous servant de mon indication, vous arriviez à le sortir de vous-même. Alors allez-y. Il faut vous obéir. Je vais donc vous déplaire, et vous m'allez haïr. Je vous aime, Émilie, et le ciel me foudroie. Si cette passion ne fait toute ma joie, et si je ne vous aime avec toute l'ardeur, que peut un digne objet attendre d'un grand cœur? Mais, voyez à quel prix vous me donnez votre âme. En me rendant heureux, vous me rendez infâme. Cette bonté d'Auguste... Il suffit! Je t'entends. Eh bien, tu vois, mon petit, ça n'y est pas assez. Tu ne prépares pas assez cette espèce de cri, qui n'est pas un cri, comment vous dire, vocal, mais un cri de ton âme. C'est tout d'un coup, je voudrais voir tout d'un coup des larmes dans tes yeux et des larmes de rage. Et quand tu lui dis, il suffit, je t'entends, je vois ton repentir et tes vœux inconstants. Il faut vraiment qu'à ce moment-là, il y ait une espèce, vous sortiez complètement de vous-même, mais complètement, vous arrachez-vous les tripes, sortez de vous-même. Allez, refais-le une fois, simplement ça, et puis je te lâcherai. Simplement, donne-moi simplement une indication. L'indication, un peu nette, et puis ce sera tout. Non, je vais prendre un verre. Mais voyez, à quel prix vous me donnez votre âme. En me rendant heureux, vous me rendez infâme. Cette bonté d'Auguste... Il suffit! Je t'entends! Je vois ton repentir et tes vœux inconstants. Les faveurs du tyran emportent tes promesses. Tes feux et tes serments cèdent à ses caresses. Et ton esprit crédule ose s'imaginer qu'Auguste, pouvant tout, peut aussi me donner. Tu me veux de sa main plutôt que de la mienne. Mais ne crois pas qu'ainsi, jamais je t'appartienne. Il peut faire trembler la terre sous ses pas, mettre un roi hors
du trône et donner ses états, de ses proscriptions rougir la terre et l'onde, et changer à son gré l'ordre de tout le monde. Mais le cœur d'Émilie est hors de son pouvoir. Bon, tu vois, eh bien là, c'était mieux. Tout au moins, c'était beaucoup plus près, n'est-ce pas? Mais il y a encore une chose qui n'y est pas, parce que tu es entraîné, c'est mais le cœur d'Émilie est hors de son pouvoir. C'est là, cette espèce de sentiment particulier de l'orgueil que je voudrais que tu arrives à exprimer. C'est extrêmement difficile, mais il faut y arriver. Hein. Alors, retravaillez ça, et puis demain, nous reprendrons alors complètement la scène. Merci, Mickey. Vous avez laissé partir Arnaud tout à l'heure. Oh. Parlez-moi un peu de l'école. Et Arnaud, mais il est reparti, ah oui. Arnaud, il est en train de s'en occuper de l'école. Il est en train de... Oh, l'école, vous savez, c'est... À l'heure actuelle, c'est bien... Ah, c'est bien difficile. Parce que, vous comprenez, l'école, c'est bien gentil. Les élèves croient, en général, qu'ils n'ont qu'à venir prendre l'air de l'école. Et puis, au bout de 2 mois, avec un peu de génie, ils sont animateurs et ils vont monter une compagnie et ils donnent eux-mêmes des leçons. Alors, vous comprenez, ça devient extrêmement difficile. Vous comprenez? On n'a plus dire qu'il y en a de sérieux, remarquez. De tout temps, au fond, quand on a formé 3 ou 4 élèves par an, c'est déjà bien beau. C'est un beau palmarès. Mais toi, je dis, c'est très beau, par conséquent, n'est-ce pas, le nombre n'est... Moi, je suis moins pessimiste que vous. Ce que vous dites, ça prouve une certaine sottise, évidemment. Enfin, la sottise, on peut se passer par là. Mais ça prouve un certain amour du théâtre. Tandis que moi, je me rappelle avoir été, quelque temps avant la guerre, dans des cours, et où l'ambition des élèves n'était pas du tout 2 mois après de concurrencer le professeur, de concurrencer le directeur de théâtre, mais tout bonnement de devenir des vedettes de cinéma. Mais vous croyez que ça a changé? Ben vous vous trompez étrangement. Je trouve que c'est bien plus fort qu'avant. Moi j'ai vu un élève dire à un professeur, je ne veux pas dire son nom, n'est-ce pas? C'était le meilleur du cours. Venir le trouver en pleurant et dire, écoutez, monsieur, maître, si vous continuez à me donner des textes comme ça à apprendre, eh ben je m'en irai. Vous savez ce que c'était le texte? C'était le médecin malgré lui. Oui, mais alors là, vous savez, je vous dirais que là, le professeur aurait dû certainement lui dire, tournez-vous mon ami, et lui fiche un bon coup de pied au derrière. Mais c'est pour ça que je ne veux pas dire le nom du professeur, parce que le professeur gagnait sa vie, mais mal. Ça, vous savez, je crois que la seule chose à l'heure actuelle qu'il y a à faire, c'est d'arriver à remettre un peu de sérieux dans les choses qu'on fait. C'est la première des questions, parce que si on ne fait pas sérieusement les choses, ça fiche le camp par tous les bouts, et puis alors, c'est fini. Maintenant ça, vous savez, il y en a encore, je crois qu'il y a encore tout de même des élèves qui ont la passion de leur métier, hein, et qui désirent apprendre quelque chose, mais enfin, il y a tout de même une sorte de, je ne peux pas vous dire moi, de dévalorisation du métier et de mépris du métier qui est extrêmement grave. Parce que malgré tout, vous avez des élèves qui viennent et qui vous disent « je veux être metteur en scène ». Je vais apprendre le métier de metteur en scène. Le métier de metteur en scène, jamais je n'aurais eu, je sais que personnellement, jamais je n'aurais eu l'idée de faire de la mise en scène. Avant 10 ans, j'ai d'abord eu au moins 10 ans de métier d'acteur avant d'avoir eu l'idée de faire une première mise en scène. Parce que pour faire une mise en scène, il faut savoir de quoi l'on parle et si on donne des indications à un acteur, il faut tout de même pouvoir en donner et avoir les moyens d'en donner. C'est la question. Je crois que la valorisation du métier dans toutes les branches, vous comprenez, du théâtre est la première des conditions de rendre au théâtre un peu de vigueur et de sérieux et de solidité. De dignité artisanale. Et bien sur ça, vous savez, moi je vais fumer une pipe et je crois que je l'ai bien gagné. Charles Dulin vous a reçu en compagnie de Pierre Assot au foyer des artistes du théâtre Sarah Bernard. Réalisation et montage d'Albert Yera. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 25 janvier 1947. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant 1 an à la rubrique des nuits sur le site.